Dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces naturelles pour vous libérer des cystites à répétition. On commencera par parler rapidement de ce qu'est une cystite, des différentes formes, des causes et aussi comment on peut agir sur la durée. Restez bien jusqu'à la fin puisque le dernier conseil est indispensable pour agir sur la cause profonde des cystites. Les autres conseils sont importants et s'imbriquent l'un dans l'autre. Comme d'habitude, mon travail se base sur des études sérieuses dont vous pouvez trouver les références dans la description de cette vidéo. Allez, on décortique le sujet juste après ça. Une cystite, c'est quoi? Une cystite, c'est tout simplement une inflammation de la vessie. On pense souvent à la cystite infectieuse, c'est-à-dire les infections urinaires, mais il existe aussi des cystites non infectieuses, les cystites interstitielles. Ne vous inquiétez pas, je vous préciserai en fonction des différents cas les conseils à appliquer. Tout d'abord, je tiens à préciser qu'il faut que vous alliez voir votre médecin dans un premier temps. C'est lui qui va déterminer quel type de cystite vous avez. Il vous fera faire un test pour savoir si c'est infectieux. Auquel cas, il vous prescrira sûrement des antibiotiques. Tout d'abord, une cystite infectieuse, donc l'infection urinaire. En quoi ça consiste? C'est une inflammation de la paroi de la vessie due à une prolifération de bactéries. Il s'agit souvent de la bactérie Escherichia coli qui en fait est physiologique dans les intestins mais est néfaste lorsqu'elle se retrouve dans le système urinaire. Pour ces infections, il faut savoir que les femmes sont beaucoup plus susceptibles d'en attraper. Pourquoi? Il y a 3 raisons à cela. Tout d'abord, elles ont un urètre plus petit, ce qui fait que la bactérie a moins de chemin à parcourir pour atteindre la vessie. L'urètre, c'est le petit tube qui part de la vessie et qui permet de déverser l'urine. Deuxième raison, le sang menstruel est un milieu idéal pour le développement des bactéries. C'est pourquoi il faut souvent changer les protections menstruelles, que ce soit les serviettes hygiéniques ou les tampons. En troisième raison, pour expliquer pourquoi les femmes ont plus de cystites que les hommes, c'est que les hommes possèdent une prostate qui sécrète un fluide qui contient des propriétés antibactériennes. Deuxième type de cystite, les cystites interstitielles. C'est une inflammation de la vessie mais sans cause infectieuse. Ici, c'est la porosité de la paroi interne de la vessie qui est mise en cause. Plus précisément, cette porosité entraîne la possibilité pour les différents polluants qui entrent dans la vessie de se loger dans le tissu et donc de provoquer de l'inflammation. Il peut s'agir de molécules normalement excrétées par l'organisme ou encore des molécules polluantes qui proviennent de l'environnement. Heureusement, il existe plein de conseils naturels pour pallier à ces deux types de cystites. Je vous livre ici 4 astuces dont vous ne pouvez vous passer pour vous libérer naturellement de ces désagréments. Les conseils qui vont suivre sont complémentaires et permettent d'agir sur la cause profonde des cystites. Parce que la cystite est multifactorielle, on va essayer de s'attaquer aux différentes causes qui engendrent les cystites. Cela va permettre d'éviter d'attraper des cystites. Quand on en aura, ça permettra de lutter contre elles et puis à l'avenir, ça nous permettra de ne plus en avoir. Donc première astuce, adopter une alimentation spécifique. L'aliment le plus important, c'est l'eau. Le fait de boire souvent et beaucoup va permettre d'augmenter le volume d'urine et donc de lessiver les bactéries à l'extérieur de la vessie. Logiquement aussi, il faudra veiller à ne pas se retenir pour éviter que l'urine stagne et les bactéries qui sont contenues dans la vessie aussi. En cas de cystite, il faut boire entre 2 et 4 litres par jour d'eau. Et surtout de l'eau. Il faut éviter le café, le thé, les boissons sucrées, y compris les jus de fruits, mais aussi l'alcool, qui à cause de leur forte teneur en sucre vont inhiber le système immunitaire. Si on veut boire autre chose que l'eau, il faudra privilégier par exemple les tisanes et les jus de légumes. En cas de cystite, il faudra en fait éviter certains aliments dans le cadre d'un régime que l'on appelle un régime d'exclusion. Certains aliments accentuent en fait les symptômes des différentes cystites. 3 études montrent que de 77 à 95% des personnes qui suivent un régime d'exclusion spécifique en cas de cystite ont des résultats très intéressants. Ces études spécifiaient qu'il faut donc éviter, comme je vous disais, le café, le thé, l'alcool, les boissons sucrées, mais aussi la nourriture épicée et les agrumes. Le chocolat, la mayonnaise, mais également les édulcorants artificiels, comme notamment l'aspartame, sont également mis en cause. Il faudra également éviter les noix, les oignons et puis certains produits laitiers, comme la crème ou les yaourts. Il faut cependant savoir que pour que cela marche, la durée de restriction doit être entre 2 à 3 mois.
faim. Ensuite, on va ramener les différents aliments que l'on a éliminés petit à petit. Pourquoi on ramène ces aliments petit à petit? Eh bien, c'est pour identifier ceux qui sont problématiques pour nous, ceux qui nous créent des douleurs ou des désagréments. En plus d'amener beaucoup d'eau et de ne plus consommer les aliments problématiques dont je vous ai parlé, il va falloir amener des produits alcalinisants et éviter les produits acides et acidifiants. Le but est en fait de baisser l'acidité de l'urine. On va donc consommer de manière importante des fruits et légumes, baisser sa consommation de sucre, mais également sa consommation d'amidon, issu notamment des céréales raffinées, des céréales blanches si vous préférez. On va également éviter les aliments transformés puisqu'ils sont très acidifiants et les aliments contenant beaucoup de levure. Les excès de protéines animales mais aussi de produits laitiers vont également être très acidifiants. Il faut également veiller à ne pas trop consommer de graisses saturées et surtout de graisses hydrogénées qu'on peut notamment retrouver dans les pâtes à tartiner ou encore dans les margarines. Les conseils que je viens de vous donner au niveau de l'alimentation vont être valables pour les cystites infectieuses, donc les infections urinaires, mais aussi les cystites interstitielles. Dernier point sur l'alimentation et qui concerne uniquement les infections urinaires, c'est d'empêcher que les bactéries qui sont responsables ne s'accrochent à la vessie. Les cranberries ou le jus de cranberry vont permettre cela. Plusieurs études ont montré l'efficacité de ce fruit. Certaines études montrent qu'un demi-litre de ce jus permet à 73% des personnes étudiées d'avoir des améliorations sur leurs symptômes. En fait, ce produit contiendrait de la proanthocyanidine et de la D-mannose. Ce sont des molécules qui, justement, empêchent les bactéries de s'accrocher à la paroi de la vessie. L'Ackenberg en contient, mais aussi la myrtille. Et c'est pourquoi vous pouvez également acheter du jus de myrtille ou consommer des myrtilles à la place. Donc, deuxième astuce, respecter les gestes d'hygiène. Le but en cas de cystite infectieuse est d'éviter la contamination des bactéries, comme je vous le disais, la bactérie Escherichia coli, de l'anus vers la vessie. Ce premier conseil va peut-être vous paraître trivial, mais il est important pour les femmes de vous essuyer de l'avant vers l'arrière lorsque vous avez fini d'uriner. Deuxième petit conseil, lorsque vous avez un rapport sexuel, il est important que vous alliez uriner peu de temps après. Comme je vous l'ai dit, le fait d'uriner va lessiver les bactéries de l'urètre, les faire partir vers l'extérieur et éviter ainsi que la vessie ne soit contaminée par la bactérie. Si vous avez des infections urinaires à répétition, il est également important que vous posez la question de savoir si votre partenaire sexuel n'a pas des cystites. Par exemple, pour les hommes, on sait que pour la majorité d'entre eux, cette maladie est asymptomatique, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas sentir s'ils sont malades ou pas. Ils n'auront pas de symptômes, pas de désagréments. Il est également primordial pour vous de respecter votre flore vaginale. Elle est composée de bactéries bénéfiques et donc il ne faut surtout pas amener par exemple des savons antiseptiques, des lingettes, des désodorisants intimes ou encore ne pas faire de douche vaginale qui pourrait en fait contribuer à déséquilibrer la flore et donc contribuer aux différentes formes de cystite. Troisième astuce naturelle contre les cystites, c'est de promouvoir le système immunitaire. Il faut savoir que la surface de la vessie contient également des propriétés antibactériennes. Elles sont garanties par le système immunitaire et notamment les lymphocytes. Donc tout d'abord, ce que l'on va faire pour sa bonne santé et sa bonne activité, c'est d'éviter de l'inhiber, de lui mettre des bâtons dans les roues. On va donc éviter tous les produits sucrés, mais aussi l'alcool, puisque ces produits entraînent l'inhibition, comme je vous disais, du système immunitaire. En plus de ne pas l'entraver, on va également faire en sorte qu'il fonctionne correctement. En ce qui concerne les infections urinaires, on va veiller à amener de la vitamine C et aussi de la L-arginine. Ces deux molécules vont en fait permettre de favoriser la sécrétion de monoxyde d'azote qui va en fait s'attaquer aux bactéries problématiques. La vitamine C est ce qui va permettre d'accélérer la synthèse de cette molécule. De l'autre côté, la L-arginine, c'est la matière première qui va permettre de fabriquer le monoxyde d'azote. À la place de la vitamine C et de la L-arginine, les personnes atteintes de cystite non infectieuse ont tout intérêt à amener de la N-acétylglucosamine. Ne vous inquiétez pas, je vous mets la référence dans la description de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, ce type de cystite est dû au fait que la paroi de la vessie est poreuse. Amener ce complément alimentaire va permettre de réparer la paroi de la vessie. En plus de ça, cette molécule a en elle-même des propriétés anti-inflammatoires. Pour favoriser le système immunitaire et lutter contre les deux formes de cystite dont je vous ai parlé, il est également primordial d'amener des probiotiques. Pourquoi ? La composition en bactéries des intestins va déterminer la composition
en bactéries de la flore vaginale, mais aussi de la flore de la vessie. Il faut donc ramener des probiotiques pour recoloniser les intestins et les autres parties en bactéries bénéfiques. Ces bactéries, en colonisant ces parties, vont empêcher en fait les organismes pathogènes de s'installer. En plus, il faut savoir que le traitement conventionnel contre les cystites, notamment infectieuses, vont être des antibiotiques et que lorsque l'on a pris des antibiotiques, notre flore intestinale est très dégradée. En fait, ces probiotiques s'attaquent à l'ensemble des micro-organismes sans distinguer les bons des mauvais. Donc maintenant, vous allez me dire, il existe beaucoup de sortes de probiotiques. Eh bien, pour les cystites infectieuses, un effet bénéfique a été montré pour les souches Lactobacillum. Plus précisément pour les souches Lactobacillum rhamnosus, fermentum et reuteri. Je précise que pour les personnes qui ont pas mal de crises lorsqu'elles ont une infection urinaire, il est possible qu'elles soient infectées par le Candida albicans, mais aussi les Saccharomyces. Ce sont des champignons et il est parfois compliqué de s'attaquer à ceux-ci. Je vous conseille donc un suivi naturopathique complet pour s'attaquer directement à ces organismes. En ce qui concerne la cystite interstitielle, je vous conseille d'amener des probiotiques avec différentes souches de bactéries. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires si vous voulez plus de conseils sur les différentes souches utiles et aussi sur l'unité par gélule, c'est-à-dire la quantité de bactéries dans une gélule. La quatrième et la plus importante des astuces pour lutter naturellement contre les différentes formes de cystite, c'est de lutter contre la toxémie. Au plus le niveau de toxémie est élevé, au plus on a de chances d'avoir une cystite. Il faut savoir que les déchets provenant de l'extérieur peuvent être polluants et irritants pour la vessie. C'est le cas notamment dans le cas d'une cystite interstitielle. Mais il faut également savoir que toute forme de déchets représente de la nourriture pour les bactéries. Lorsque ces déchets se retrouvent dans la vessie, ils vont permettre la prolifération de celle-ci. Et c'est justement ce sur quoi on veut agir, ce sur quoi on veut lutter. Donc pour baisser la toxémie, l'idée c'est de limiter la création de déchets dans l'organisme, mais aussi de favoriser leur élimination. J'ai fait une vidéo très complète sur la toxémie et comment détoxifier. Vous pouvez la retrouver ici ou en fin de vidéo. Elle vous permettra d'aller plus loin et de mieux savoir comment apprendre à détoxifier votre organisme. Je vous donne cependant ici quelques conseils pour baisser la toxémie. Donc premièrement, par rapport à l'alimentation. Comme je vous ai dit en début de vidéo, il faudra éviter les produits problématiques. Un aliment également primordial pour éliminer et faire baisser la toxémie, c'est l'eau. Mais pas n'importe laquelle. Il est important de connaître ce qui représente une eau physiologique. J'ai également fait une vidéo à ce sujet que vous pouvez retrouver donc encore une fois ici ou en fin de vidéo. Pour rappel, il est important qu'elle soit peu minéralisée et légèrement acide. Deuxième point pour baisser la toxémie, c'est de pratiquer une activité physique adaptée. C'est un moyen en fait très efficace pour baisser le niveau de déchets dans l'organisme. Attention toutefois à ne pas en abuser. Trop faire de sport, c'est augmenter les besoins en glucose mais aussi en création de déchets, donc d'acide pyruvique mais aussi lactique. A contrario, le manque d'activité ne va pas permettre la bonne oxygénation du corps et donc générer beaucoup de déchets. Un autre moyen de baisser la toxémie, c'est d'amener des complexes de plantes qui vont favoriser l'élimination. On aura par exemple l'hibiscus qui est très intéressante puisqu'elle est diurétique, c'est-à-dire qu'elle favorise les urines. La canneberge également, on a vu pourquoi dans la première partie. L'extrait de busserolles qui va permettre la bonne santé de la vessie mais va permettre un flux urinaire également normal. Mais également les extraits de bruyère, de bouleau, de queue de cerise qui vont permettre la bonne élimination et la santé du système urinaire en général. Vous pourrez retrouver un complexe qui reprend toutes ces plantes dans la description de la vidéo. Pour baisser le niveau de toxémie, il est également important de gérer son stress. Le stress est un accélérateur du métabolisme, c'est-à-dire qu'il accélère les réactions chimiques dans l'organisme. Le stress est en fait une mobilisation de l'énergie par celui-ci pour répondre à des besoins. Apprendre à le gérer, c'est donc apprendre à économiser ses ressources et ne pas générer de déchets inutiles. Votre ressenti par rapport à votre vie actuelle est potentiellement le premier facteur qui génère du stress chez vous. Il est donc intéressant de s'intéresser à la symbolique de la cystite. L'incidence, c'est-à-dire la récurrence des cystites, est liée à votre activité mentale et à votre taux de frustration. Ces frustrations peuvent d'ailleurs être exprimées ou non. En général, les cystites sont liées à des situations de rupture, que ce soit des ruptures amoureuses, mais également des ruptures avec un ou une amie,
un collègue de travail, etc. Elles expriment en fait une situation que vous avez du mal à exprimer. La notion de territoire liée à la cystite peut également signifier que vous avez l'impression que l'on empiète sur votre territoire. C'est peut-être le fait que vous avez l'impression que l'on veuille s'accaparer quelque chose qui vous appartient ou encore quelqu'un. Ou alors qu'on empiète sur vous directement, sur votre vie. Il faut donc vous questionner sur ce qui vous retient dans la vie, ce qui fait que vous ne pouvez exprimer vos insatisfactions. Je viens donc de vous donner 4 astuces naturelles pour lutter efficacement et naturellement contre les cystites. Je vous ai donné beaucoup d'informations, mais vous pouvez les retrouver juste à la fin de la vidéo dans quelques secondes sous forme de tableau récapitulatif. En fonction de la cystite qui vous concerne, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour d'autres conseils de santé naturelle. You.